Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de technologie, mais pas n'importe lesquelles. On va parler des technologies futuristes et insolites. C'est parti. Et on commence très fort avec les fameuses lunettes connectées. Donc apparemment, il y a de nouvelles lunettes connectées qui ont été annoncées au CES 2023. Donc là, on peut voir que déjà, c'est un peu ridicule. En fait, c'est le problème des lunettes connectées. Là, vous voyez, ici, ça, là, ces petits carrés, c'est la vision que vous allez avoir des éléments numériques devant vous. C'est comme vous l'imaginez. Ça veut dire que ici, par exemple, moi, là, j'ai tout ce champ de vision-là. Et en réalité, vous allez voir que ça. C'est vraiment pas optimisé, c'est vraiment pas optimisé. Personnellement, pour déjà avoir utilisé les HoloLens de Microsoft, et on va en parler juste après, c'est vraiment pas bon en fait, c'est vraiment pas bon. Et en fait, là, ce que je vois, c'est qu'ils ont encore une fois fait la même chose. Et là, c'est pareil, pour avoir de la technologie dans ce type de lunettes, vous voyez bien que c'est énorme en fait. Là, vous voyez bien qu'il y a personne qui va porter des montures aussi énormes. Et je sais que c'est plus réservé à des entreprises pour tester en 3D des pièces, faire de l'architecture, tout ça. Ça, je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est pas au point en fait. Là, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire avec des points comme ça? En plus, là, on peut voir que c'est énorme à l'utilisation. C'est pas destiné à du grand public, mais même pour de l'entreprise, c'est compliqué honnêtement. C'est ridicule, on le voit. Et là, on peut voir la reconnaissance faciale. D'accord. Je me demandais à quoi servait le capteur qui est juste ici. Attendez, hop, le capteur juste ici et qui est disgracieux. On va pas se mentir, c'est vraiment pas beau. Là, on peut voir que c'est produit avec un composant intéressant qui est un processeur de Qualcomm. À voir, c'est fait pour faire quoi? Ok, bon là, d'accord, ça traduit, mais là, on peut voir surtout que c'est pas la démonstration de la personne qui est en train d'utiliser et découvrir le produit. C'est une vidéo qui a été faite pour présenter le produit. Donc bien évidemment, tout va être beau, tout va fonctionner, tout est super bien. Là, on a de la traduction automatique. En réalité, c'est ce qu'on fait avec un smartphone, mais ça sera directement intégré à des lunettes. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblaient les HoloLens. Voilà à quoi ça ressemble les HoloLens, donc ce que j'ai essayé, et encore ça, c'est le modèle 2. Moi, j'avais essayé le modèle 1, c'était un casque encore plus énorme, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, vous voyez tout ça là, mais au final, dans votre champ de vision, c'est juste une petite partie ici, comme ça a été démontré avec les lunettes précédentes. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est les Google Glass. Et les Google Glass, comme vous pouvez le voir, c'est assez fin. Ça a l'air d'être plutôt de qualité, mais il faut voir comment ça fonctionne encore une fois. C'est vrai que c'est plutôt bien intégré. On va pas mettre toute la technologie dans l'intégralité des lunettes, juste dans un module qui est sur le côté et qui peut faire fonctionner les lunettes de façon correcte. C'est plus esthétique, ça va plus parler au grand public et surtout, l'utilité peut être la même. Après, il faut voir si ça fonctionne réellement bien, encore une fois. On va passer au véhicule maintenant, et là vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment le Cybertruck de Elon Musk. Et donc là, c'est une représentation en 3D de ce qu'on pourrait en faire, par exemple pour le faire devenir un camping-car. Faut voir après à quel point c'est modulable. Encore une fois, c'est une représentation en 3D, et surtout faut voir la durabilité du produit. Faut pas oublier que lors de la démonstration, la vitre du Cybertruck a été cassée. Donc est-ce que c'était voulu ou pas? Est-ce que c'était un gros coup de com' de la part d'Elon Musk pour dire juste après non mais vous inquiétez pas, on l'a réparé, maintenant ça fonctionne bien? Je suis assez mitigé sur ce genre de produit. Le Cybertruck en lui-même, est-ce que c'est un très bon produit? Je sais pas. Est-ce que c'est un bon véhicule? Faut aller regarder. Maintenant, il n'y a pas assez de retours concrets dessus. Et surtout, pour le transformer, pour l'instant, on est sur de la modélisation en 3D. Est-ce que dans la réalité, ça sera aussi simple? Je sais pas, faut voir. En tout cas, ça peut être une bonne idée de moduler comme ça le Cybertruck pour en faire un outil plus utile que simplement un véhicule. Et maintenant, on est sur ce qu'on pourrait appeler le tracteur du futur. Donc, il est automatisé et multi-usage. On peut voir aussi qu'en termes de mobilité, il fonctionne plutôt bien. Et apparemment, regardez à l'utilisation dans le concret. Donc là, c'est déjà utilisable et testable. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Après, bien évidemment, faut demander au fermier directement si ça fonctionne. Là, c'est une démonstration. Je ne suis pas fermier. Je peux pas vous dire si ça fonctionne réellement bien. Moi, visuellement, ça m'a l'air de fonctionner plutôt bien. Et là, on est sur une technologie que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement le miroir qui donne un aspect invisible. On est carrément sur une cape d'invisibilité dans Harry Potter. Ça fonctionne plutôt bien. Regardez, par exemple, ici, il y a des véhicules, des jouets plutôt derrière, avec une couleur assez vive. Et là, quand on passe directement la caméra devant cette espèce d'écran, on peut voir que le véhicule disparaît. C'est assez flou, mais imaginez-vous une technologie comme ça utilisée de loin. Je pense pas qu'on verrait la différence. On n'y verrait que du feu. Et surtout, je pense que cette technologie doit être utilisée dans un contexte de guerre ou encore dans les productions hollywoodiennes, dans les films, pour faciliter la transition de certains éléments et le tournage de certains films. Et là, on est encore sur une technologie qui a été énormément partagée sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement un projecteur holographique 3D. Donc ça nous fait directement penser à certains films rétro-futuristes, mais honnêtement, on s'y croirait. Regardez là, c'est carrément une pub pour un snack, pour un nouveau sandwich. Regardez, la 3D fonctionne plutôt bien. Imaginez-vous ça à droite, à gauche, dans des grosses villes asiatiques. La plupart du temps, c'est là où on les retrouve. Je parle même pas des gros panneaux en 3D aux États-Unis ou en Asie qui sont incurvés comme ça. Et on voit carrément le produit, la pub sortir. Donc vraiment, ce type de technologie en 3D, c'est déjà présent. Maintenant, avec la mondialisation, je pense que ça va arriver partout.
Alors là, n'ayez pas peur, c'est pas un film d'horreur, c'est même quelque chose de beaucoup plus enfantin, c'est tout simplement Disney. Pour ceux qui ne connaissent pas les animatronics de Disney, quand on va à Disneyland, il y a des espèces de robots comme ça qui représentent les personnages de Disney, ça peut être Jack Sparrow, ça peut être une princesse Disney, et là on peut voir tout simplement que Disney a sorti ses nouveaux animatronics, ou du moins les prototypes de ces nouveaux animatronics, c'est pour avoir un rendu beaucoup plus humain, un aspect beaucoup plus humain, bon comme ça fait vraiment flipper entre les dents, l'espèce de crâne en plastique et les yeux. Là on peut voir qu'ils ont mis vraiment l'accès sur les émotions, la sensitivité. Pour les enfants qui vont aller à Disney, ils vont réellement avoir l'impression d'avoir leur personnage fictif devant eux. Bon, là aussi, vous l'avez peut-être vu passer, mais encore une fois, c'est en 3D, je sais pas si ça existe réellement, mais vous savez, c'est les espèces de lits anti-choc destinés aux survivalistes, tout ça, avec un clapet qui va se refermer quand il va y avoir un séisme ou quelque chose comme ça pour vous sécuriser, et en dessous du lit, vous allez tout simplement avoir, j'aime bien la démonstration en 3D, elle me fait rire personnellement, ça fait vraiment vieille démonstration en 3D, mais en dessous du lit, en fait, vous allez avoir des vivres, de quoi survivre pendant un certain temps. La manière dont c'est emballé, on dirait vraiment des humains qui sont emballés dans des paquets de gâteaux comme ça. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est efficace? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a certains même qui en ont déjà. Ça serait assez intéressant à tester, à utiliser. Mais bon, honnêtement, faire une vidéo test, unboxing et utilisation de ça, ça va être assez compliqué. Ça peut être utile dans certains pays qui sont souvent touchés par les séismes. Et donc, technologie insolite peut-être, mais utile. Et pour terminer, on est sur un véhicule que j'ai déjà présenté, c'est tout simplement une moto volante. Alors bon, ne vous enflammez pas, hein, c'est pas demain que vous allez voir ça dans toutes les rues, parce que dans un premier temps, c'est très cher, et à l'utilisation, c'est pas terrible. C'est 40 minutes d'utilisation, en termes d'autonomie, c'est pas ouf, et surtout, ça coûte 800 000 euros. C'est pas donné à tout le monde, c'est plus pour avoir une innovation technologique, encore une fois. Il s'appelle X-Turismo, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube, donc je vous conseille d'aller la voir. Et donc, comme d'habitude, on termine cette vidéo par une petite touche tranquille après avoir accumulé autant d'informations. C'est tout simplement un pompier qui va nous faire une petite démonstration de comment est-ce qu'il accroche une corde tel un grappin. Donc là, on le voit. Et regardez, là, il va nous montrer la technique. Il jette, il pince et il fait revenir la corde entre les deux et ça fait un nœud. Franchement, technique simple et efficace, donc bon. Et on arrive à la fin de la vidéo et comme d'habitude, la pub de mon Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté iMediaTek, bien évidemment. Sur celui-ci, vous allez pouvoir parler de tous les sujets tech et gaming. Et surtout, vous allez recevoir tous les bons plans et l'actualité tech et gaming. Par exemple ici, au niveau actualité, on va tout simplement avoir les nouvelles montres Garmin avec de la AMOLED, mais aussi des DualSense personnalisés avec un modèle F1, une édition collector pour les manettes de la PlayStation 5. Et du côté bon plan, par exemple, on va avoir ici une réduction sur une carte PSN de 50 euros ou encore une réduction sur FIFA 23 Ultimate Edition pour ceux qui jouent à FIFA. Donc, n'hésitez pas à aller rejoindre le Discord. Et pour terminer, vous connaissez la chanson, faites comme les 2 pouces, likez et abonnez-vous, mais aussi partagez et activez la cloche de notification. Et aussi, soyez polis, allez dire bonjour à notre Benjamin Gate national sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!